Salam alaikum. On va aborder le concept héritage en programmation orientée-objet, qui est une caractéristique essentielle de l'approche orientée-objet. L'héritage est le troisième paradigme de la programmation orientée-objet, entre autres le concept de classe et d'encapsulation. Donc avant de parler de l'utilisation de l'héritage en programmation Java, on va se poser la question pourquoi l'héritage? Pour répondre à cette question, on va prendre un exemple. Supposons qu'on a trois classes indépendantes, la classe personne, étudiant et employé. La classe personne contient les attributs nom, signe, qui est le numéro, l'année de naissance et une méthode âge. Étudiant contient les mêmes attributs avec d'autres attributs spécifiques qui sont note 1 et note 2. Et la classe employé contient toujours les mêmes attributs, nom, signe, année de naissance, en plus de ces attributs spécifiques, nombre prix d'heures et nombre d'heures. Donc on voit qu'il y a duplication du code. Et cela, c'est-à-dire la première limite, donc cela va alourdir la programmation. Deuxièmement, si on modifie un attribut ou bien une méthode commune à trois, c'est-à-dire un attribut commun ou une méthode commune aux trois classes, on doit le faire, c'est-à-dire on doit coder pour les trois classes. Donc c'est un genre de lourdeur ou bien de redondance. La solution, c'est l'héritage. L'héritage nous permet de créer une classe mère qui contient toutes les informations communes, attributs et méthodes, et les classes filles qui vont hériter de ces attributs et méthodes et qui peuvent elles-mêmes développer des méthodes spécifiques et déclarer des attributs spécifiques. Donc, le concept héritage permet la réutilisation et l'amélioration de la programmation. Sur le plan, on a deux visions en héritage, la spécialisation et la généralisation. La spécialisation, c'est en regardant l'hiérarchie des classes de la classe mère vers les classes filles, et la généralisation, c'est dans le sens inverse du niveau le plus bas des sous-classes vers leur classe, leur superclasse. Donc par l'occasion, on dit classe fille, bien classe enfant, bien sous-classe, et on dit classe mère ou superclasse ou bien classe de base. Donc, on parle maintenant de la redéfinition en héritage. C'est quoi la redéfinition? C'est le fait qu'une méthode peut être, une sous-classe peut redéfinir une méthode d'une classe mère à condition qu'elle garde la même signature, c'est-à-dire le même nom, le même type de retour et les mêmes paramètres. Et cette sous-classe peut toujours, c'est-à-dire changer le traitement dans la méthode. Donc ça c'est un exemple qui montre la redéfinition. Vous pouvez l'examiner. Sur le plan, c'est-à-dire constructeur, lorsqu'on crée une hiérarchie, c'est-à-dire de classes avec l'héritage, il faut prendre en compte, c'est-à-dire dans la sous-classe, il faut prendre en compte de coder le constructeur de la superclasse pour pouvoir bien sûr utiliser ces méthodes et ces attributs. Donc, dans cet exemple-là, on voit premièrement qu'on a utilisé un constructeur par défaut et ce constructeur est déclaré ou bien est codé avec un mot-clé qui s'appelle super. Donc ici, on a utilisé ce mot-clé avec, c'est-à-dire par défaut, ce constructeur par défaut sans paramètres. Et on peut toujours l'utiliser d'une façon surchargée, c'est-à-dire avec paramètres. Sur le plan encapsulation, donc lorsqu'on utilise, c'est-à-dire la notion de classe mère et les classes filles, dans la classe mère, on peut toujours déclarer les attributs avec les trois niveaux d'encapsulation: public, protected et private. Public pour toutes les classes, les différents packages. Protected pour les classes liées, c'est-à-dire pour la classe mère et ses filles. Et private, c'est-à-dire c'est lié à la classe elle-même. Cela, c'est quelques références liées à cette exposition. On va prendre un exemple en utilisant l'IDE Eclipse. Donc, j'ai créé trois classes, la classe personne avec des attributs nom et signe et une méthode affiche. Et puis, la classe étudiant, bien sûr, qui hérite de la classe personne avec deux attributs note 1 et note 2 avec son constructeur. Dans le constructeur de la classe fille étudiant, j'ai spécifié le constructeur de la superclasse, un constructeur par défaut. La même chose pour la classe employée. Donc j'ai déclaré que c'est-à-dire que
les paramètres ou bien les attributs de la classe spécifiques à la classe. Mais elle peut toujours hériter des attributs de la classe mère. Et on remarque que les trois classes contiennent la méthode affiche, donc elle est redéfinie avec la même signature, le même nom, les mêmes paramètres, mais avec le code différent, c'est-à-dire le traitement différent. C'est un output avec des phrases différentes. Donc dans la classe test qui contient la classe main, j'ai créé trois objets, un de la classe personne, C1 de la classe personne, C2 de la classe étudiant et C3 de la classe employé. Et j'ai fait appel à la même méthode affiche. Donc on va voir le résultat en faisant l'exécution. Donc on remarque que, c'est-à-dire les messages sont différents. On a, c'est-à-dire je suis un étudiant pour la classe étudiant, je suis personne pour personne, etc. Concernant l'affichage de l'attribut non, il est le même parce qu'on a créé un constructeur par défaut sans paramètre. Bien. Maintenant, on va passer à la construction du diagramme, de classe pour voir cette notion d'héritage sur le plan, c'est-à-dire sur le plan diagramme. Donc, je vais utiliser un outil qui s'appelle Object ID UML. C'est un objet qui permet de tracer le diagramme de classe en utilisant le code. Donc je vais nommer diagramme, donc finish. Bien, je vais sélectionner. Donc on remarque qu'il a créé diagramme avec une extension UCLS. Donc je vais sélectionner les classes que je veux. Donc je vais sélectionner toutes les classes. Bien, donc on remarque qu'il a créé un diagramme de classe, des classes de mon projet. Il y a la classe personne, bien sûr avec ses attributs et ses méthodes, et bien sûr les constructeurs et les classes filles, employés et étudiants. Donc je vais préparer notre vidéo sur ces outils de modélisation des diagrammes dans de nouvelles vidéos. Merci.